Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des lignes droites. Alors, c'est la base du dessin, c'est l'échauffement aussi. Donc, c'est parti. Donc, on se retrouve dans Clip Studio Paint. Donc là, c'est un logiciel spécial pour les mangas. Donc, il faut payer un abonnement soit par an, ou alors vous pouvez avoir la licence illimitée qui coûte une centaine ou 200 €, il me semble, je ne sais plus. C'est en fonction de ce que vous prenez. Et vous avez Procreate, c'est 15 € je crois aussi, mais c'est à vie. Donc moi j'ai pris celui-là, c'est pour faire des mangas, mais on est encore loin de faire des mangas. Pour commencer, on va apprendre à faire les bases du dessin, c'est-à-dire on va commencer à faire des lignes droites. Donc on va utiliser la première méthode. La première méthode généralement qu'on voit, c'est de faire une croix, de faire une autre croix un peu plus loin. Il y en a, ils font le mouvement fantôme, donc ils essayent de bouger l'avant-bras et pas juste le poignet. Donc on peut faire soit essayer d'une traite, donc on voit que j'ai encore la tremblote, ou alors on va faire une autre croix ici et une croix là-bas. J'ai vu aussi, on fait plusieurs fois le mouvement fantôme, on pense que c'est la bonne, on fait un premier trait, on commence, moi je fais toujours de bas en haut, et là je vais faire de haut en bas, on essaie de trouver la bonne ligne. Alors là, je dévie encore un peu, et on est parti. Bon, là, j'étais un peu trop loin, donc on voit qu'on a dévié complètement. Et on va essayer de recommencer. Mouvement fantôme, on va jusque là-bas. On a plus ou moins rattrapé ici, c'est pas mal. Donc on va recommencer, on peut faire l'exercice ici. On va aller un peu plus près peut-être, déjà pour avoir moins de tremblote, parce que là, on voit qu'on est un peu plus précis. Mouvement fantôme. Hop. On va partir du bas vers le haut. On part ici. Encore le mouvement fantôme, hop. On y est presque, c'est pas mal, on a déjà moins la tremblote par rapport à celui-là. On peut directement aussi, c'est faire, comme je vous ai dit, le mouvement fantôme sans la croix, ou un point, c'est comme vous voulez. Donc on va faire le mouvement, hop, déjà un peu moins de tremblote. Donc moi je fais toujours du bas vers le haut. On va essayer de mettre une ligne entre les deux ici. Hop, on a dévié. On va encore essayer d'en mettre une sans toucher. On est pas mal. On va essayer maintenant du bas vers le haut pour voir si c'est pas mieux. Du bas vers le haut. Du haut vers le bas, pardon. Je me demande si je m'en sors pas mieux en faisant l'inverse. Du haut vers le bas. On va faire un peu plus haut. Alors ce qui est bien avec le digital, c'est qu'on peut revenir en arrière en faisant un CTRL-Z, ça fonctionne aussi. Donc là, on efface toutes les lignes plutôt que d'utiliser la gomme. Alors on a remarqué que j'ai fait des diagonales. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par là, parce que normalement, j'aurais dû faire d'abord des lignes droites. Donc de gauche à droite. Et on peut faire de droite à gauche. Ça a l'air déjà d'être beaucoup plus simple pour moi. Allez, on va rigoler, on va en mettre une entre les deux. J'ai touché. On va mettre une entre les deux. On va mettre un entre les deux. Ok. On va essayer dans l'autre sens. On va partir du bas, d'en haut vers le bas, pardon. Donc vers moi. Ah là, j'ai dévié complètement. Pas bien. Hop. Là, c'est vraiment plus droit. On est en train de faire des lignes un peu courbées. On veut que ce soit droit. 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 Alors, il y a sûrement des techniques ou des raccourcis dans le logiciel pour avoir des lignes droites. Mais quand on est sur une feuille, on ne peut pas utiliser de logiciel pour améliorer ça. Donc, on est obligé de le faire nous-mêmes manuellement et ça deviendra un instinct direct. Donc, maintenant que j'ai fait mon quadrillage, je vais partir de haut en bas, visiblement, parce que j'ai l'air d'être mieux comme ça. Parce que si je pars de bas en haut... Ah, on a déjà moins l'effet de vague que j'avais tout à l'heure, qui était un peu comme ça, là. Faut vraiment trouver le bon truc. Par exemple, si vous êtes plus à l'aise avec les croix, bah, vous faites les croix. Si vous voulez faire directement comme moi, bah, vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est peut-être pas l'idéal, mais au moins, on apprend les bases. Alors, ce qu'on peut faire aussi,
parce qu'on fait les bases, on fait que des lignes, on peut essayer c'est de faire d'autres choses. Notamment les lignes, on s'en sert aussi pour faire de l'ombrage. Et là, on va essayer de faire c'est autre chose, c'est de faire par exemple un mur de briques. Donc, on va faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Pour faire mon mur de briques, je vais prendre la moitié de ma feuille. Je vais aller de haut en bas, donc je viens de diviser. On va tracer une diagonale qui part comme ça. L'autre diagonale comme ça. Encore une diagonale comme ça. Et une diagonale comme ça. Ensuite, on va faire venir nos éléments. Alors ici, on a un peu dépassé. On va utiliser la gomme, c'est celui-là. C'est vraiment un peu comme Photoshop en fait, c'est vraiment pas mal. Comme logiciel. On va reprendre notre marqueur. Ah, j'ai aucune perspective, faut vraiment que j'étudie la perspective aussi. Hein. Et voilà, on revient en arrière. C'est pas très beau. On va faire comme ça. Ah, comme ça. Ah, il y a zéro perspective là, il n'y a rien du tout. C'est vraiment que de chi là. Hop. Ah, il est beau mon mur de briques là. Oh putain. J'y crois pas. Hop. Ouais, bon, bah en fait, ça sert à rien en gros. La perspective elle est vraiment pas bonne. On va faire comme ça là, comme ça ici. Ah, il est magnifique mon mur de briques, franchement là. Chapeau. Ah, j'aurais peut-être joué avec l'épaisseur aussi de mon pinceau, ce serait peut-être pas mal. Alors on va jouer avec l'épaisseur, on va le grossir, comme ça on va essayer de faire peut-être un peu trop gros quand même. Ah, c'est un peu trop gros, on va revenir en arrière, on va diminuer comme c'était. À 6, c'est un peu plus épais. Ah, la perspective elle est vraiment pas bonne là, du tout. Du tout, du tout, du tout. Ben alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un fichier, on va repartir sur un nouveau projet. On va faire OK. Voilà, on a un autre format, un autre gabarit. Alors pour fermer ici, comment est-ce qu'on fait? Ah bah c'est là, enregistrer. On va essayer de s'appliquer. Alors, je trace ma délimitation du milieu. Bon, elle est déjà pas bonne, on recommence. Voilà. On va partir comment? On va dire qu'on regarde le coin d'un mur. On va partir comme ça. Comme ça. Là. Là. Ensuite, on part de notre point là-bas, on va partir par là. On n'est pas bon non plus, mais bon, c'est un exercice. On va mettre un ici au milieu. On va commencer à faire une ligne sur deux. Alors là, on n'est pas bon du tout. Hop. Non. Je sais pas comment ils font les mangaka pour créer des murs. À mon avis, ils ont un truc tout fait. Tac. Tac. Ici, on va refaire notre brique 1 sur 2. Là, on n'est pas bon. 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2. On refait 1 sur 2 en mettant ici. Alors en fait, quand on coupe, c'est carrément encore plus compliqué parce qu'on ne sait pas où notre trait va aller. On va partir ici. Oups, j'ai un peu oublié de délimiter mes zones. Donc du coup, on est là, on part là, on part là, on part là. On voit le mur de briques qui se dessine, mais c'est pas droit du tout. Je sais vraiment que je m'améliore au niveau de ça. Hop, on va recommencer, on va repartir. Alors là, on dirait que quand je viens en direction de moi, ça va beaucoup mieux. Et quand je vais dans l'autre direction, ça a l'air d'être beaucoup moins bien. Alors du coup, ah oui, il me manque la ligne ici. C'est vachement plus droit de ce côté-là que de ce côté-là, donc je sais pas pourquoi. Bon, on va essayer de faire ça encore mieux. Là, peut-être que ça commence à venir. Alors on va faire quoi? On va faire à partir de là. 1 sur 2, sans couper mon trait non plus, ce serait bien. 1 sur 2, 1 sur 2. Ah là, mon trait il est pas bon.
Tac. Encore la tremblote, c'est horrible. Voilà. Tac, tac, tac. Non, le trait devient vraiment plus droit. Ah ouais, j'ai carrément oublié de faire mon trait là, 1 sur 2. Là. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai voulu sauter une ligne. On va recommencer. Heureusement, on peut faire la CTRL Z pour revenir en arrière. Alors, j'ai été ici, normalement, mon trait. Donc, on va là. Là. Et, hop, mince. Voilà. Ensuite, on va faire notre trait 1 sur 2 droit quand même. On a de nouveau le petit tremblement qui revient. Donc là, c'est la technique des lignes où on peut créer un mur. Il existe aussi un autre exercice à faire plutôt que de faire un mur. On peut aussi faire, c'est un tissu. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors j'ai une référence qui est ici, donc elle apparaîtra en dessous. Donc on a notre point, qui est ici on va dire. On a notre première ligne droite qui part comme ceci. Ensuite on a une deuxième ligne un peu plus courte, qui part jusque là-bas. Bon, j'ai été un peu trop loin, je vais revenir. On va faire... Non. Je vais faire l'inverse, je vais dire je veux aller là-bas, jusque là-bas. Hop, mouvement fantôme, on va essayer. Hop, comme ceci c'est pas mal. On en a une autre qui revient de là, un peu plus court comme ceci. On n'est pas trop mal, à part qu'on a un peu incurvé là. Et l'autre, ligne droite, hop, qui est plus longue normalement. Plus longue, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va déjà relier celle qu'il nous faut. Donc celle-là avec celle-là. Voilà. Lier. On va appuyer sur E pour commencer à effacer ici. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Pas encore le raccourci d'ici. Alors ici, on part de là, mouvement fantôme. Hop. Il y a une ligne droite qui doit venir ici. Qui descend au même niveau que celui-là. Donc on va faire... Ça va être pas trop mal. On va appuyer sur E pour reprendre notre gomme. Donc c'est vraiment comme Photoshop, c'est vraiment pas mal. Alors, je vois pas trop comment j'efface ici. Voilà, je reprends mon marqueur. On a une autre ligne qui va un peu plus loin, voire beaucoup plus loin. Toujours le mouvement fantôme pour essayer d'avoir une belle ligne droite. Et après, je sais pas comment je vais faire pour me dire que de là à là, je vais me mettre quelque part ici. On va partir dans le sens inverse, on va aller de bas vers le haut pour aller vers notre point. Non, pas du tout. On a toujours aussi ce mouvement saccade qui tremble. Là, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Alors ici, on va remettre celui-là par là. Ah non. Ce que j'aurais dû faire, c'est relier d'abord. C'était celui-là avec celui-là. On va appuyer sur E pour prendre notre gomme. Alors la gomme, je trouve pas qu'elle ait bon rendement au niveau de l'effacement là. Là. Je vais appuyer sur... Alors je sais pas c'est quoi le raccourci, il l'affiche ou pas. On appuie sur B. Non. Bon, il m'affiche pas le raccourci maintenant encore, donc il faudra que je me renseigne. Alors on a notre mouvement qui est là, qui n'est pas droit malheureusement, donc on va faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Hop. Non. Je vais prendre ma gomme, je vais recommencer, ce sera beaucoup plus simple. Mon marqueur. De là. Et une ligne droite, s'il vous plaît. Jusque là-bas. On reprend de là. Là. Lui, on le fait rentrer à l'intérieur comme ceci. On a bien le mouvement là.
On va reprendre cette zone-là. On va essayer de se remettre lui. Alors là, c'était pas mal, sauf que j'ai dévié à la fin, c'est dommage. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je veux, c'est le marqueur. Oh là là. Bon bah, on va dire qu'on l'a fait du premier coup, hein. On n'a rien vu. Alors ensuite, mouvement fantôme. Là, là, de là à là. On est qui bouge. On n'est pas droit, on recommence. On va se projeter, on va aller là-bas. Non. Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Et il faut relier celui-là à celui-là maintenant. On a ça. Et on va se refaire ici une ligne droite. On doit relier à l'autre. Et de là, et ça. Ça. Voilà. Là. Non. On a plus ou moins ça, à part qu'on n'a pas la fermeture là. Je veux de là à là-bas. Oh, on a la forme, ça y est. C'est pas trop mal. Bon, il y a encore des imperfections, c'est pas droit, mais bon. Ensuite, ils font quelques petits ombrages avec des petites lignes comme ceci, et une autre là, et puis ça part droit. On en a une qui est de là, qui vient par ici. Et on en a une qui vient de notre point, un peu par ici, qui redescend ici, là. Hop, comme ceci. Alors au niveau de ça, on n'a rien d'autre. Donc on va essayer de recommencer. On va faire ça mieux. On va recommencer. Alors on avait dit qu'on avait, c'était notre pointe. Je vais définir ma zone par mon triangle. Ça c'est mon triangle. Je vais partir de là, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Alors lui doit être plus grand. C'est pas trop mal. Ensuite on avait dit c'était un plus petit. Hop là, j'ai mis deux petits points, c'est un peu con. On va se mettre là. Ici. Hop. Tac tac. Hop. Je vais de là à là. Non. Non. Pas trop mal. On avait dit qu'on reliait, c'était celui-là avec celui-là. Oh, bah pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on est de là. Voilà. Je vais aller de là. Voilà. Oh, joli. On va faire mon fantôme. On y va. Là. On va se relier celui-là. Celui-là. On fait notre pointe. On essaie de faire ça bien droit, s'il vous plaît. Non, à partir de là-bas, peut-être. On va prendre la gomme pour effacer, on n'a rien vu. On rappuie, on reprend le marqueur, pardon. On va tracer des ombres. Alors on va essayer autre chose pour changer. On va faire s'il y avait des plis. Non, c'est pas très beau. Non. On va faire comme ça. On va inverser. Et il y en a un qui partait d'ici. Non. Voilà. Alors on peut peut-être en faire un. Et si on faisait. Tac. Comme si ça pendouillait. Voilà. Non, ça marche pas comme ça. Pas terrible en fait. Hein. Bon, on va essayer de faire autrement. Hop. Hop. Bon, j'ai encore ce petit tremblement. Visiblement les diagonales. C'est pas pour moi. Et on a dit qu'on faisait dans l'intérieur, c'était une plus petite.
Petite. Plus grande. Grande. Je relis. Je relis. On a l'impression de s'écarter trop, donc on recommence. Un triangle, mais beaucoup moins grand. Là. Alors, à partir du point, on va aller là. On va repartir du point, on va aller là. On va en tracer une. Faire autrement. On va en tracer une là, qui part par là. Alors là, on n'est pas bon du tout. Pas bon. Pas bon. Pourquoi j'ai ça, moi? On recommence. De là à là. Ma gomme. Mince. Mon marqueur. On va faire un qui descend comme ça. Changer un peu. Ok. On avait fait comme ça à l'intérieur, ben on va en faire un ici pour inverser. On était parti de lui. Non, on va partir dans ce sens-là encore. Ça. Comme s'il allait vers lui. Il remonte. Non. Faire comme s'il allait vers lui. Oh, il était joli, mon trait. Mais pourquoi il y a cette finition-là qui... Un coup. Voilà. Ah, je sais pas, j'ai un truc le bizarre. Ça va se tourner. Voilà. On va faire quoi? On va inverser. C'est-à-dire que ça va aller là, vers lui. Ensuite, ensuite. Faire comme ça. Lui va là. Alors, est-ce que ça peut fonctionner? Lui va là. Et lui, on le reprolonge. Non, ça fait rien, ça va pas du tout. On va faire autrement. On va faire comme ça. Passer. Commencer ce trait. Non. Même un bout de tissu, ça devient compliqué en fait. Tac. Hop. Je suis à côté. Là, on va passer celui-là là. Et celui-là, on va le faire passer ici. Dans cette boucle. Alors, ici, on va essayer de faire de l'ombrage. Alors, est-ce que c'est mieux de faire ça? Et puis comme ça. On va faire un peu d'ombrage ici. Alors, c'est pas une technique d'ombrage optimale, mais bon. Si c'est comme ça, ligne droite. On essaie de faire une ligne droite, s'il vous plaît. Une ligne droite. En fait, le premier qu'on a fait était le meilleur, en fait. C'est vraiment cette image-là qui est la meilleure, en fait. À part tout ce que je viens de faire, faut que je m'entraîne. Voilà, c'est dit, faut que je m'entraîne. Donc voilà, je vais mettre la vidéo en pause maintenant, je vais continuer à m'entraîner pour faire des lignes droites. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est un autre format. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir la référence aussi pour vous aider. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.